Bonjour à tous. Alors, un peu particulier, je viens juste de sortir d'un rendez-vous où j'ai reçu aujourd'hui le nouvel iPad. En fait, plus spécifiquement le nouvel iPad Pro avec un Smart Keyboard adapté. Il s'agit donc de la version 10,5 pouces. Donc voilà, il s'agit de la version 256 Go Wi-Fi en Space Gray. Donc on va faire un rapide unboxing. Juste pour que vous puissiez voir donc en fait ce qu'il y a à l'intérieur du boîtier, du carton de l'iPad Pro. Et on fera aussi un petit essai de la fameuse cover qui fait clavier également, fournie par Apple. Donc je vous rappelle que ce n'est pas la première vidéo que je fais sur ce type de produit. On va comparer en fait mon ancien iPad Pro, enfin celui qui va devenir mon ancien iPad Pro, qui est donc en 9,7 pouces, avec la nouvelle génération, donc en 10,5. On va voir globalement qu'il n'y a pas d'énormes différences technologiques, mais il y a quelques améliorations par rapport à ça. Donc là, je suis dans ma voiture et je vais vite ouvrir le carton pour vous montrer, somme toute, ce qu'il y a dedans. Voilà. Alors, on va ouvrir le carton et première chose sur laquelle on tombe, bien évidemment, c'est l'iPad. Alors, je l'ai reçu avec une protection déjà sur la vitre. Donc, merci Apple. On va essayer de le sortir correctement, proprement du carton, sans tout casser. Voilà. Donc, le nouvel iPad. Donc, au niveau du poids, il n'y a pas une très très grande différence. On retrouve donc ici donc, le Touch ID de deuxième génération. Bien évidemment, connecteur Lightning avec haut-parleur en bas et en haut de l'iPad. La prise jack, toujours là pour la partie audio. Le bouton d'allumage et bien évidemment donc le bouton de volume. On retrouve une caméra avec un flash True Tone ici. Et sur l'autre tranchée, on retrouve justement le fameux Smart Connector, le nouveau connecteur que Apple a rajouté sur ses iPads. Donc voilà, je ferai le setup tout à l'heure pour être en mesure de pouvoir vous montrer un petit peu la partie donc affichage. C'est justement une des choses principales qui a changé, outre le nouveau processeur A10X qui se trouve à l'intérieur de l'iPad. On retrouve également maintenant un nouvel écran, un écran avec un rafraîchissement à 120 Hz. Ça peut paraître pas grand chose, mais vous allez voir que par rapport justement à la fluidité des animations et surtout la précision pour l'Apple Pencil sur l'iPad, eh bien ça peut faire toute la différence. Voilà, donc la version Space Gray Wi-Fi justement de l'iPad Pro en 256 Go. Donc voilà, ça c'est l'iPad. À l'intérieur, comme à l'accoutumée, on retrouve le petit câble Lightning, le petit carton avec la documentation et le bloc chargeur. Voilà, comme vous pouvez le voir, assez sommaire somme toute au niveau donc du packaging. On va déballer également le smart cover et je vais vous montrer donc le tout une fois que le setup est terminé et que c'est assemblé. A tout de suite. Voilà, alors j'en profite maintenant aussi, puisque nous avons déballé notre nouvel iPad Pro, pour pouvoir mettre juste à côté un autre iPad qui est donc mon iPad 9,7, donc juste pour que vous puissiez voir en fait la différence qu'il y a entre les deux. Donc en termes de taille, si on les met vraiment l'un au-dessus de l'autre, comme vous pouvez voir, il n'y a pas une énorme différence à proprement parler. Il y a une légère différence au niveau bien entendu de la diagonale, au niveau de l'écran. Mais au niveau de ça, l'autre grande différence que je vous avais déjà mentionnée, qui était importante, c'est le fait qu'on va trouver maintenant un taux de rafraîchissement nettement plus important, le fameux 120 Hz que l'on a ici sur l'iPad Pro 10,5. Donc ça c'est justement un des éléments. On se rend compte que le défilement au niveau de l'affichage de l'iPad Pro sur cette nouvelle édition est nettement plus soft. Donc on va maintenant le comparer avec l'autre iPad. Donc si on regarde, c'est vrai que ça peut être assez difficile de pouvoir vraiment s'en rendre compte au niveau de l'affichage, mais si vous regardez, on sent moins l'effet de saccade entre la partie de défilement. Et bien entendu, cet aspect-là, on le remarque également lors de l'utilisation avec de la vidéo. Donc ça, c'est justement une des choses qui est améliorée. Donc une qualité d'affichage et un gamut supérieur sur le nouvel iPad Pro 10,5 par rapport au 9,7.
bien évidemment donc un stockage supérieur, puisque maintenant on n'a plus du 128 Go comme on l'avait encore sur le 9,7. Maintenant c'est 64 ou directement le saut à 256 ou 512 Go de stockage interne dans le iPad Pro. L'autre chose bien évidemment dont nous avions parlé tout à l'heure, c'est le fameux nouveau cover que voici, donc je l'ai déballé. Donc le cover de l'iPad Pro fonctionne exactement sur le même principe que tous les autres covers. Donc on a une partie magnétique et surtout on a une partie ici où on retrouve le fameux connecteur qui correspond au Smart Connector de notre iPad Pro qu'on retrouve en fait ici sur la tranchée. Donc on a toujours le principe du guidage magnétique et voilà, et on peut voir qu'il y a relativement peu d'épaisseur qui est rajoutée, donc ça c'est fin. Et en fait le principe du Smart Cover, c'est que bien entendu on peut le déplier pour avoir donc le clavier. Donc voilà, il nous suffit ensuite, on a une autre partie, donc un autre rebord qui lui est magnétique, et à partir de là, eh bien, nous avons notre clavier qui est disponible. Donc par rapport à ça, si je prends par exemple juste de quoi pouvoir faire une note rapide, eh bien, vous allez pouvoir vous rendre compte effectivement que on a donc une saisie qui se fait relativement simplement. Je trouve peut-être juste que au niveau de la coursive, c'est relativement court, mais on a quand même une qualité qui est là pour de la saisie. C'est peut-être pas forcément le clavier que je vais garder de façon définitive pour cet iPad, mais l'avantage qu'il a, déjà, c'est qu'il est très fin, donc il prend pas beaucoup de place, et il a un côté, je dirais, intéressant, puisqu'il n'a pas besoin de couplage Bluetooth, par le biais du Smart Connector, qu'on avait déjà vu d'ailleurs pour les claviers Logitech Create sur l'ancienne iPad Pro. Mais voilà, ça reste relativement d'une facture assez simple. Ça peut aider juste pour faire une prise de notes. Il n'y a pas de bouton Home à la différence des autres claviers tiers qui sont disponibles. On retrouve vraiment donc la version simplifiée d'un clavier Apple, donc avec les touches qui nous rappellent celles justement du Mac. Mais voilà, il y a un petit manque de quelque chose. Ce clavier n'est pas rétroéclairé non plus. Donc on ne peut pas l'utiliser donc en pleine nuit. Donc voilà. Avantage par contre, ben voilà, justement comme je l'ai mentionné, c'est on le déconnecte. Et ben voilà, l'avantage c'est que voilà, on le déplie. Et voilà, hop. Et il est prêt à partir, notre iPad. Voilà, c'était donc ma petite vidéo de déballage et de présentation sur le nouvel iPad Pro 10,5. Merci et à bientôt.